Bonjour à tous. J'ai choisi de faire cette présentation avec Aurore. Aurore, elle représente la société Boxy, Booksy même on dit, qui fait partie du programme SAP IO, qui est l'accélérateur de start-up de SAP et qui permet à une société comme Booksy d'être visible auprès des clients SAP et à SAP de compléter son offre par des solutions innovantes avec des nouvelles technologies ou des nouveaux usages pour apporter le meilleur service aux clients de SAP. Bienvenue Aurore. Je vais te laisser le micro, on a un micro, je vais te laisser un peu la parole pour que tu présentes Boxy, peut-être rapidement aussi ton expérience avec le programme SAP IO et les relations que tu as avec SAP Customer Experience en particulier. Et puis ensuite, tu nous parleras de ton expérience avec tes clients et de la valeur que tu apportes pour tes clients en remettant l'humain au centre de l'expérience, même dans un parcours digital. Merci à SAP pour cet honneur de participer et de faire le pitch aujourd'hui. Donc oui, Booksy, on est membre de SAP IO depuis un mois et demi, 2 mois. Le temps passe vite et en fait, je recommande vraiment vivement aux startups de participer à ce programme. On est presque sur le SAP Store en moins de 2 mois. Donc voilà, juste ça, je pense, vous permet de comprendre vraiment l'aide qu'on a pu recevoir. Et merci à Peter ici qui représente SAP IO aujourd'hui. Allez le voir, il est super sympa. Et en plus, on a même la chance d'aller au bureau de SAP qui sont quand même assez incroyables. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis Aurore de Booksy, je suis Customer Success et également en charge des partenariats au sein de Booksy qui est une société montréalaise et je suis basée à Paris. Booksy, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de prise de rendez-vous en magasin. Nous faisons des rendez-vous one-to-one, one-to-many en magasin et en distanciel. Donc les magasins nous utilisent pour différents use cases, que ce soit du coup pour des rendez-vous en magasin ou à distance. Mais oui, du coup, nous on a 2 use cases majeurs en fait chez Booksy. Donc on a la partie prendre rendez-vous quand c'est plutôt un usage opérationnel. Donc on pense typiquement à Clarins avec ses spas, on pense également à Decathlon avec ses ateliers pour réparer son vélo. Allez sur le site des enseignes, en fait, ils proposent des services online, donc le client peut prendre rendez-vous. Ici, on est plus sur un use case de service payant. Le client, en fait, vient dans un objectif de faire son rendez-vous pour réparer son vélo ou faire son soin. Et là, on a des gros volumes de rendez-vous et c'est vraiment un accompagnement opérationnel qu'on apporte à l'enseigne. Un gain de temps énorme pour certaines marques. On parle parfois d'un ETP en fait qui est juste au téléphone à modifier, à prendre les rendez-vous. Donc là, on se rend compte du vrai gain que peut apporter Booksy. Et le deuxième use case, c'est plus au niveau de l'expérience personnalisée. Et là, les clients et les marques nous utilisent plus récemment, en tout cas sur la partie Drive to Store. Et là, on va parler de printemps, par exemple. On va parler également encore de Decathlon, mais sur un autre use case. Donc printemps, ça va être du personnel shopper en magasin. Ils ont toute une équipe dans tous les printemps de France pour vivre une expérience hors du commun avec un personnel shopper. L'expérience est gratuite, donc il n'y a pas de volonté de faire payer le service. Par contre, ils arrivent à gagner beaucoup de données ainsi. Ils ont gagné par exemple 4000 nouveaux clients en base depuis qu'ils ont lancé la prise de rendez-vous. Là aussi, je vous invite à vivre l'expérience. C'est une expérience assez premium. Et du coup, vous pouvez vivre cette expérience même pour Noël ou si vous avez envie de changer de look sans problème. Donc le deuxième use case auprès de Decathlon, c'est plus viens tester ton vélo électrique. Donc là, vous pouvez venir tester un produit, ici un vélo électrique, et du coup l'acheter ou pas. Et enfin, sur la partie du coup Drive to Store, je peux citer un dernier nom qui est quand même assez incroyable et qu'on peut citer depuis une semaine puisqu'on a publié le témoignage, c'est Christian Louboutin qui fait ici avec un rollout monde, donc dans tous ses magasins, des services venez découvrir la nouvelle collection, venez passer une commande spéciale auprès de nos conseillers ou alors venez personnaliser votre produit ou faire le service de SAV. Ici, je vous ai cité principalement des use cases en magasin. On a aussi des use cases en vidéo conférence. Donc, c'est viens faire une live consultation. En fait, chez Clarins, on a fait une très belle conférence juste ici hier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais en gros, l'objectif, c'est vraiment de faire de la live consult, donc de créer une expérience à distance, mais de toujours rapporter l'humain en fait au cœur de la transaction et de l'échange.
Bien sûr. Alors, qui n'a pas utilisé une fois dans sa vie ici, par exemple, Doctolib pour les médecins ou De Fork, par exemple, dans la restauration? ZenChef également. ZenChef. Qui ne connaît pas ZenChef ici? Donc il y a des gens qui... Doctolib, oui. Ok, donc vous voyez un peu le flux, quand on prend rendez-vous, on voit les disponibilités dans un agenda, on book un rendez-vous, si jamais on doit le modifier, on nous propose des nouveaux rendez-vous, et puis surtout, côté back-office, eh bien, il y a toute une gestion de l'affectation des personnes pour vous recevoir. Donc quand c'est du one-to-one, c'est facile, c'est une personne, mais quand on parle de centaines de magasins, il y a toutes sortes d'opérations en back-office qui peuvent être assez complexes à gérer, et c'est là où Boxy a une valeur considérable. Et si je résume ce que tu as décrit, c'est que finalement on doit penser à Boxy pour avoir ce type d'expérience de prise de rendez-vous et la fluidité du process de prise de rendez-vous, mais aussi de mise à jour de ces rendez-vous, de mobilisation des ressources pour rendre le service aux clients. Et les cas dans lesquels ça peut être intéressant, ce sont des services payants. Par exemple, je veux aller faire un spa, donc je vais sur mon e-commerce, je trouve un spa, je le réserve, je paye en ligne. La Boxy permet de rendre le service de cette prise de rendez-vous. Il y a des cas de personal shopper, par exemple, tu parlais de Printemps ou Christian Louboutin, où là on est dans le cas finalement d'un client qui a déjà fait son parcours et peut-être sa shortlist même de produits en ligne, mais qui a besoin de venir en magasin pour s'imprégner de l'univers de la marque, pour essayer des modèles, pour vérifier si ça lui convient en réalité, et pas simplement se faire livrer à domicile et peut-être le renvoyer 2 jours plus tard parce que ça ne convient pas, et peut-être commander plusieurs produits, en commander 3, en renvoyer 2. On sait à quel point les retours représentent un coût à la fois financier mais aussi un coût environnemental, donc c'est une vraie souffrance pour les retailers. Donc diminuer les retours en favorisant le trafic en magasin, c'est ce que permet de faire Boxy, mais surtout ça permet d'envoyer en magasin des clients qui sont déjà dans un état d'esprit d'achat. Ce sont des gens qui viennent pour acheter, qui ont déjà leur shortlist, qui veulent vérifier leur shortlist et passer à l'achat. Ce qui veut dire que quand on active Boxy, on constate des taux de conversion qui sont phénoménaux. Je crois que tu as quelques chiffres à nous donner, Aurore. Merci pour cette belle transition. Oui, dans la fashion, le luxe, on peut avoir des taux selon les magasins et selon bien sûr la force de vente, mais jusqu'à 100% de conversion. Donc c'est-à-dire que dès que vous apportez un rendez-vous dans un magasin, la personne vient justement dans un objectif d'achat. On observe aussi en termes de performance, l'augmentation du nombre de clients basés. On va également recruter beaucoup de clients selon la marque. On va pouvoir augmenter le panier moyen, ou alors quand c'est une vente très complexe, par exemple une salle de bain, une cuisine, l'achat d'un véhicule, on va pouvoir réduire le nombre de visites que la personne va faire en magasin. Et donc réduire le temps de vente. Et ça aussi, c'est un KPIs que nos clients suivent. Oui, il faut regarder le panier moyen, oui, il faut regarder bien sûr le chiffre d'affaires généré, mais également le temps passé par vos équipes en magasin, sur le terrain, également bien sûr les clients fidélisés. Et souvent un client fidélisé a un statut fidélité très élevé, parce que du coup il est très attaché à la marque et revient très souvent, achète ou pas sur rendez-vous, mais en tout cas il a une certaine appétence à venir voir et revoir la marque et revoir vos équipes, puisque quand on crée une relation humaine, forcément qu'il y a un petit truc en plus, de l'empathie, un souvenir beaucoup plus impactant que si on traverse juste un salon ou qu'on traverse juste un grand flagship le temps de la peak season. Voilà, on a toujours plus d'intérêt quand on rencontre un humain. Plus de trafic et surtout du trafic mieux qualifié, donc des meilleures ventes et une augmentation de la performance opérationnelle grâce à du personnel en magasin qui est mobilisé pour des clients qui dépensent et pas simplement des clients qui viennent visiter. Et puis aussi le cas du service client. Là on parlait d'ailleurs, j'ai un collègue qui me parlait de la réception de son vélo électrique chez Decathlon, et j'ai dit ça tombe bien, on parle avec Boxy justement de ce cas d'usage. Les clients n'aiment pas se déplacer pour rien, de moins en moins, donc la performance elle est aussi pour les clients. Le SAV, on sait ce que ça coûte
bien sûr pour les marques, pour les distributeurs, mais ça coûte aussi pour le client qui se déplace, qui attend, qui ne veut pas se déplacer pour rien. Donc l'amélioration de ce processus de SAV, c'est assez clé pour l'image de marque, pour la qualité de l'expérience et la fidélité. Et donc là encore, Boxy joue un rôle. Et ça fait aussi le lien avec le sujet dont j'ai parlé hier sur ce même stand, de la réparabilité. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous, c'est aussi un accélérateur de réparabilité des produits, parce que si on améliore le processus de retour de ces produits et aussi le fait de traquer les différentes étapes du processus de réparation et de mise à disposition du produit qui a été entretenu ou réparé, eh bien, on améliore l'expérience de retour, de réparation, et donc on incite aussi à la réparabilité et la durabilité des produits dans le temps. Donc aussi un volet environnemental qui devient de plus en plus important dans les décisions d'achat des clients. Je te laisse le mot de la fin peut-être. Je vais juste compléter parce que Julien a dit, en fait, vous avez vu la multitude de use cases qui est possible en fait sur la prise de rendez-vous. Je ne sais pas si vous êtes retailer, intégrateur, etc. Mais en fait, toutes les marques ont quelque chose à raconter. Prenez l'histoire de la marque et décollez-la en fait en rendez-vous. Voilà, la fashion, le luxe le font très bien. Vous avez des très belles références qui font des parcours de rendez-vous et des événements en magasin qui font rêver leurs clients. Dès que vous allez faire rêver, dès que vous allez donner envie à vos clients, bien sûr qu'ils vont prendre rendez-vous et bien sûr qu'ils vont donner leur data et bien sûr qu'ils vont venir en magasin. Même si le rendez-vous est payant. On a des marques voilà, comme Guerlain qui font des très beaux rendez-vous autour de la RSE, l'abeille de Ouessant, des séances de dédicaces. Tous ces événements plutôt one-to-many du coup drive un trafic très qualifié parce que ce sont des clientes bien sûr qui adorent la marque et qui du coup consomment. Donc oui, clairement partez de votre histoire que vous voulez raconter et en fait la marque, enfin Boxy en tout cas sera au service de des services que vous voulez mettre en place. Et du coup pour finir, merci infiniment SAP. Merci Julien pour le temps que tu nous as accordé sur cette conférence. Tu peux préciser qu'on n'est pas obligé d'être un client SAP pour acheter Boxy? On n'est pas obligé d'être client SAP pour acheter Boxy. En effet, voilà, on a toute une panoplie d'intégration, voilà. Mais si vous êtes un client SAP, c'est quand même mieux. Voilà, merci infiniment. On est au stand C17, voilà, pour ceux qui veulent nous rencontrer, avoir une démo. On vous présente un petit peu les fronts qu'on fait avec nos clients et également une vue du back-office, si ça vous intéresse, de voir un petit peu de manière opérationnelle ce qu'on peut faire. Merci à tous, on sera à la NRF aussi. Si vous voulez nous rencontrer à New York, bon, il fera peut-être un peu plus froid qu'ici, mais en tout cas, voilà, on sera très heureux de vous rencontrer. Et merci encore à SAP pour l'invitation et cette belle opportunité.